Alors voilà, cette vidéo pour vous parler de l'exercice 11 qui est un exercice qui vous demande en fait d'organiser une trace du tri par sélection. Alors moi j'ai utilisé toujours le même principe, je l'ai organisé sur Python Tutor, hein, vous avez la correction dans le Jupyter, où je vous montre, bon, la fonction getPosition n'a pas changé, hein, trouver le minimum, la position du minimum dans la liste, la procédure est changée à partir du moment où on a deux index n'a pas changé. Le, le tri sélection trace, qui est la fonction qu'on vous demande, enfin là c'est une procédure, vous pouvez prendre ce que vous avez indiqué dans tri sélection. La seule chose, c'est qu'il faut organiser, vous voyez ici, une trace. Donc là, la trace, elle s'appelle, c'est une liste, elle s'appelle tab, et puis vous l'affichez à chaque fois que vous changez d'index quand vous parcourez votre liste. Donc voilà, vous mettez des prints. Ça peut être très intéressant de le faire régulièrement pour mettre au point ou tester une fonction, une procédure. Donc moi, je le fais sur la liste qui est la liste d'exemples de départ. Alors, peut-être deux ou trois petits commentaires ici sur ce que vous allez afficher. Donc, vous voyez, vous avez bon, pas mal d'indications. La valeur de i étant le parcours. Le minimum qui est en fait une valeur, attention, hein, et position qui est un index qui vient de votre position, de votre fonction getPositionMin. D'accord? Pour rechercher la position du minimum que vous voulez changer. Et là, quelque chose qui est peut-être un peu nouveau pour vous, qui s'appelle le slicing, c'est-à-dire que là, vous affichez qu'une partie de la liste. Alors, le deux points, comme il n'y a rien devant, vous affichez du départ de la liste jusqu'à l'index marqué ici. Vous voyez, on aurait pu par exemple mettre ici un nombre, un index ici et rien ici, on aurait affiché à partir de l'index qui était marqué jusqu'à la fin de la liste, ou alors on pourrait avoir deux nombres pour euh, afficher entre deux index. À vérifier, je ne suis pas très fort en anglais, mais je crois que to slice, ça veut dire découper. À vérifier. Donc voilà, donc j'organise l'exécution. Alors pareil, je vais aller assez vite parce que je crois qu'il y a une bonne centaine d'étapes. Ouais, vous voyez, 117. Donc, voilà, alors là, tous nos paramètres, l'écriture, valeur de i minimum restant, position, etc. C'est le printer. Donc on est rentré dans l'algorithme, on cherche, vous vous souvenez, on cherche le premier élément, la position du minimum. Bon, il vient de la trouver. Voilà. Donc là, ça change, à la rigueur, ça change pas par rapport à ce que vous avez fait sur la vidéo précédente, mais voilà. Donc là, on organise notre tab, notre trace. Et vous voyez la trace ici? On était sur le premier index de la liste. Le minimum, c'est 2. D'accord? La position du minimum, c'est 3. La liste qui correspond à la liste qui va être triée, ben, pour l'instant, on va du début du 0 jusqu'à l'index en dessous de 0. Donc, pour l'instant, la liste est vide. Et on a notre liste qui, elle, va se retrouver triée. Je vais vite. Il cherche maintenant la position du minimum. Il vient de l'échanger. Enfin, il l'échange plutôt. Là, il organise sa trace. Donc voilà, notre index 0 est passé à 1. Là, dans notre exemple, quand on aura passé 4, on aura terminé notre parcours de liste. Le minimum à placer, c'est 5. Sa position, c'était l'index 1. Et la liste qui donc démarre de 0 va jusqu'à 1. Mais je vous rappelle, on ne prend pas l'index 1, on est sur l'index d'avant. Donc c'est la liste avec le premier élément 2 qui a pour index 0. Et puis notre liste ici triée.
Bon, là, ça a été assez vite puisque je vous rappelle qu'il n'y a pas eu d'échange puisque 5 était bien placé. Voilà, je vais aller assez vite pour la fin, hein. Le but, c'est de voir se construire justement cette liste et puis de bien comprendre quels sont les éléments ici à faire. Donc, le temps que j'organise mes clics, oui, ça y est, c'est fait. C'était pour vous dire que ça peut être intéressant de travailler justement avec Python Tutor. J'ai déjà dit une fois, mais je vous le redis. C'est un élément intéressant pour voir l'exécution d'un programme. Donc voilà, fin de cette vidéo d'organisation de traces.